À ce stade du combat, Hisoka assemble patiemment chaque pièce du puzzle laissé par Kuroro. La clé tenait dans une subtilité que presque personne n'aurait remarquée. Le soleil et la lune, une capacité censée monopoliser les deux mains, pouvaient en réalité être activées de la seule main gauche, suffisante pour y tracer le symbole du soleil. Kuroro avait dit la vérité, sans jamais mentir. La distinction était d'une précision. L'absence de copie permettait de conclure que la galerie fake était désactivée, mais leur présence, elle, ne permettait pas d'en déduire le contraire. Hisoka l'avait cru, et cette erreur avait failli lui coûter la vie. Car les copies marquées du soleil, scellées par le nen post-mortem, ne pouvaient plus disparaître. Ces étapes supplémentaires avaient un prix. Kuroro avait dû sacrifier le nombre, une vingtaine de marionnettes, peut-être une trentaine, moins que ce qu'Hisoka avait calculé. Mais Kuroro en façonnait une toutes les 2 secondes. Le temps jouait contre lui. Restait un dernier facteur, les secours, la sécurité. Dans 10 minutes, il serait là. Les marionnettes encore valides seraient prises pour des blessés, évacuées, neutralisées. Kuroro le savait aussi. Alors, c'était maintenant, l'assaut final. Hisoka comprend. Des marionnettes explosives, un encerclement, l'élimination. Déjà, certaines silhouettes dans la foule se mettent à courir, d'autres les poursuivent. Kuroro a semé ses pièces parmi les spectateurs des agents du chaos déguisés en civils apeurés. La panique fait le reste. Puis une femme s'empare du micro. Allez, vas-y, brise Hisoka! Le signal. Par centaines, les marionnettes marquées déferlent vers l'arène, dans un grondement sourd. Hisoka, une tête tranchée toujours serrée dans sa main gauche, n'hésite pas un instant. Benji Gum, filament de pantin. Il les fait tournoyer dans les airs. Un marteau humain. Les corps fracassent tout ce qui approche. Mais le marteau se brise. Hisoka en reconstruit aussitôt un autre, repoussant la marée sans relâche. Et dans l'ombre du public, Kuroro murmure. Sa voix noire glisse entre les corps comme une lappe. Explose maintenant. La tête qu'avait Hisoka dans sa main explose. 4 des 5 doigts d'Hisoka disparaissent dans la déflagration. Kuroro avait minutieusement préparé son coup, et Hisoka commence à prendre les choses au sérieux. Sous le souffle de l'explosion, Hisoka comprend enfin. Tout, depuis le début, n'était qu'un piège méticuleusement assemblé. Quelques instants plus tôt, lorsqu'il avait tranché cette tête, il avait cru avoir touché Kuroro. Erreur. Le chef de la brigade fantôme n'avait fait que feindre l'ébranlement. En réalité, il suivait le corps de près et l'avait déjà transformé en une bombe surpuissante. Une marque de lune apposée discrètement sur un spectateur perdu dans la foule. La voix noire qui glisse un ordre entre les corps. Une main anonyme qui effleure la marque du soleil. Et tout s'embrase d'un coup. Le corps, la tête tranchée qu'Hisoka tenait encore. La déflagration projette une vague entière de marionnettes au loin. Le fil de gomme qu'Hisoka avait ancré au plafond se volatilise dans l'explosion. Mais le magicien ne flanche pas une seconde. D'un geste vif, il rappelle une marionnette à lui grâce au bungee gum, lui arrache la tête, puis se sert du cadavre comme d'un bouclier pour repousser la marée qui se referme sur lui. De sa jambe gauche, un filament élastique jaillit vers les gradins supérieurs et l'arrache à l'étreinte de la foule. Déjà, la horde se reforme et reprend la traque. Il les repousse encore. Il fuit. Mais Kuroro a une longueur d'avance. Il ordonne à plusieurs marionnettes de gagner le 2e étage, de retrouver Hisoka et de s'autodétruire dès qu'elles seront assez proches. Soudain, des silhouettes bondissent du balcon, joignent leurs mains et une explosion fauche tout. Hisoka est projeté à travers le stade. Sa jambe droite est arrachée net. Il tente une dernière fois d'invoquer le bungee gum de sa jambe gauche. Mais Kuroro lui lance un spectateur en plein visage, puis un autre encore. Des corps humains transformés en projectiles qui brident chacun de ses gestes jusqu'à le faire chuter au sol. La horde commence à l'encercler. J'ai enfin compris ton petit manège, Kuroro. Tu comptes me faire sauter avec tes petits marionnettes, n'est-ce pas? Benji Gum, répulsion. Quelques rues plus loin, une journaliste filme en direct.
Une explosion vient de déchirer le sommet de la tour. Une épaisse fumée noire s'en échappe. En bas, la foule panique. Pompiers et secouristes se ruent à l'intérieur. La reporter ne trouve qu'un mot. On dirait une zone de guerre. Elle l'explique froidement. Un duel de maîtres d'étage se tenait là, devant un public restreint, et l'un des deux combattants serait responsable du carnage. À l'intérieur de l'arène, un cratère béant en occupe le centre. Le bilan tombe, plusieurs victimes. Parmi elles, un nom, Hisoka. Une enquête est ouverte. Son corps gît sur le sol. 3 ombres se dressent au-dessus de lui. Charnalk, Kurotopi et Machi. Si je reconstitue la scène, près de 200 marionnettes se sont jetées sur Hisoka pour le décapiter. Mais les pantins piégés ont absorbé le choc. Ce n'est pas une lame qui l'a tué. C'est l'asphyxie de l'explosion. La fumée et le poids de toutes ces marionnettes. Hisoka a été étouffé. Maintenant que sa mort est confirmée, je refuse de partir de là tout simplement car il m'a payé d'avance pour que je soigne ses blessures. Kurotopi se souvient. Elle avait refusé l'argent quand Hisoka affrontait Kuroro. Au fond, lâche Charnalk. Machi est quelqu'un de bien. Les 2 hommes s'éclipsent. Elle reste seule avec le cadavre. Machi ferme les yeux d'Hisoka. Elle observe les plaies béantes à son cou. Elle le remercie, à voix basse, de l'avoir aidé à exorciser Kuroro. Puis elle sort un fil pour le recoudre. Et, au moment où elle se penche, une aura jaillit du corps. Elle se fige. Puis elle comprend. Le naine, post-mortem. Cette force qui parfois se renforce après la mort. Sous ses yeux, le cœur d'Hisoka se remet à battre. Sa main se crispe. Il respire de nouveau. À la fin du combat, Hisoka gît, impuissant, cerné de marionnettes. Une pensée le traverse. S'il doit mourir, autant tenter l'impossible. Alors il invoque son pouvoir par son nom. Il le supplie de revenir après la mort, de faire battre son cœur, de gonfler ses poumons, de le ramener. L'explosion retentit. Hisoka ouvre brutalement les yeux. Il crache du sang et bondit sur ses pieds. Machi est agenouillée près de lui. Étais-je vraiment mort? Elle confirme. Alors il rit. Elle propose de le recoudre. Il refuse net. Du bungee gum pour stopper l'hémorragie au cou et au visage. Texture trompeuse pour reconstruire la chair arrachée. Des prothèses de caoutchouc pour sa main gauche et sa jambe droite. En quelques gestes, le monstre est réparé. Machi lui dit qu'il n'a plus besoin d'elle. Elle s'en va. Hisoka glisse une phrase. Il a décidé de combattre n'importe où et n'importe qui. Elle hausse les épaules et continue. Et soudain, il est derrière elle. De la brigade fantôme. Il l'enlace et la cloue avec son bungee gum. Son ordre est limpide. Qu'elle prévienne les autres. Il les affrontera un par un, jusqu'au dernier. Furieuse, Machi crache qu'il n'a aucune chance. Lui prend ça pour un oui. Il s'éloigne, tranquille, pendant qu'elle hurle de rage. Ailleurs, Kuroro marche dans une rue grouillante. La famille Kakin va prochainement inviter les civils à embarquer vers le nouveau continent. Et à bord de ce bateau, il y a un trésor que l'on va dérober. Toute la troupe va se réunir. Charnalk raccroche. Il s'étonne que Kurotopi traîne autant aux toilettes. La porte s'ouvre. Hisoka en sort, quelque chose à la main. Charnalk se précipite. Le magicien lui lance la tête tranchée de Kurotopi. Il l'attrape de justesse. Et pendant qu'il fixe le visage mort de son ami, Hisoka s'abat sur lui d'un coup d'une violence inouïe. Plus tard, on retrouve Charnalk attaché à une balançoire, la tête de Kurotopi à ses pieds, des corbeaux tournant autour. Hisoka sourit. 2 de moins. Il en reste 10.